Fidèle au partenariat évangélique et missionnaire tissé par les couples Olangi et les couples Serulo, tous deux d'heureuse mémoire, la Fondation Olangi Osho a été représentée à la 54e conférence mondiale annuelle du ministère de Maurice Serulo. Les assises se sont tenues du 16 au 19 janvier à San Diego, en Californie. Après 2 mois de suspension à Kinshasa et dans tous les autres sièges de la Fondation Olangi Osho à travers le monde, l'heure est à la reprise des enseignements et autres programmes spirituels. L'annonce a été faite les dimanches à l'adoration par Papa Alain Gabriel Olangi. Faire taire les ennemis qui nous font entendre de voix discordantes, monter et nous emparer du pays où coule le lait et le miel, tel le fond du message de Maman Olangi que nous avons tous suivi ce dimanche 19 janvier dans tous nos sièges et noyaux. Cette exhortation a été bien saisie, notamment au noyau FOW d'Istanbul en Turquie. Fidèle au partenariat évangélique et missionnaire tissé par le couple Olangi et le couple Serulo, tous deux d'heureuse mémoire, la Fondation Olangi Osho a été représentée à la 54e conférence mondiale annuelle du ministère de Maurice Serulo. La délégation de la FOW était composée de 4 sièges. D'abord, Kinshasa en RDC, le siège international avec 4 délégués. Voici l'ambiance à leur arrivée à l'aéroport. Kolo Akumisa Matosepeli Toyambi Bamama Nabiso, ils sont bien arrivés. Voilà, une forte délégation. Et notre siège représenté, celui d'Ottawa au Canada. 3 délégués. Shalom, shalom. La grande délégation du Canada. Voilà. 3e siège qui a constitué la délégation de la FOW à San Diego, le siège de Renaissance à Bruxelles. Papa et Maman Olangi. Voilà. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie de retrouver nos papas ici. Amen. Le siège de Luanda en Angola avait aussi envoyé une messagère pour porter ses couleurs. Nous sommes dans la joie d'accueillir notre maman. Elle est venue renforcer l'équipe pour glorifier son Dieu, le Dieu de l'Alliance des papas et maman Olangi. La charge de l'organisation du séjour des délégués FOW à San Diego, en Californie, incombait à l'aspirant disciple de Jésus, Papa Olivier Kimbimbi, qui revenait du Canada. Il représentait son épouse, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, restée à Kinshasa. Ce sont là les intervenants. Durant 3 jours, soit du 16 au 19 janvier, les disciples et messagères de la Fondation ont pris part aux assises. Elles ont porté sur le thème « La faveur de Dieu ». Comme à chacune de ces participations depuis le vivant du couple fondateur, la Fondation Olangi Osho était à l'honneur. Nos délégués ont été présentés à tous les participants par le révérend Don Mondel, vice-président de Maurice Serulo World Evangelism. Papa Joseph Olangi and Mama Elizabeth Olangi, and they were very close to the Cerullos. They had a great meeting of the spirits. You know, the Olangis were very bold to preach to Africa, and some of what they preached, you really have to be African to say it. Do you know what I mean? Just like Paul was able to say certain things to the Jewish people that I'm not sure a Gentile would have had an open door to say. But they don't, the Olangis had such a burden that people would not just convert, but they would have a deep deliverance. Au nom de la délégation, le disciple de Jésus, Papa Tony Kandolo, a rappelé le devoir de la Fondation, celui de continuer d'honorer l'alliance entre le couple Olangi et le couple Serulo. En tout cas, nous sommes du ministère chrétien du combat spirituel. We are from the Christian ministry of spiritual combat. Le ministère fondé par nos parents de mémoire, Papa et Maman Olangi. The ministry founded by our spiritual parents, Papa and Mama Olangi. C'est vrai que notre ministère était déjà international. It is true that our ministry was already international. C'était déjà un grand ministère. It was already a very large ministry. Mais la connexion que les parents ont eue avec les docteurs Serulo et Maman Teresa. But the connection that the spiritual parents had with Papa and Mama Cirillo a encore apporté une autre dimension. brought a whole other dimension. A encore ajouté un autre niveau d'onction. Brought a whole other level of anointing.
Et malgré que les parents sont partis, and even though the parents are gone to be with the Lord, nous tenons vraiment à honorer cette alliance. we want to honor this covenant. Cette alliance que les parents ont eue avec papa et maman Cirillo. This covenant that the parents had with Papa and Mama Cirillo. Voilà pourquoi chaque année, That is why each year, quand il y a conférence when there is a conference à San Diego in San Diego ou ailleurs, or elsewhere, nous revenons we come back. parce que dans la continuité de notre ministère, Because in the continuity of our ministry, la connexion avec le ministère de Papa Maurice the Cirillo connection with the ministry of Papa est Cirillo quelque chose de très cher pour nous. is something very precious for us. Ça se traduit parfaitement. Cette 54e conférence annuelle s'est tenue au centre Legacy, construit par le couple Cerulo en guise d'héritage matériel aux générations futures. Plusieurs communautés chrétiennes partenaires de Maurice Cerulo World Evangelism ont contribué financièrement à la construction de ces chefs-d'œuvre. Parmi ces communautés figure le ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Wosho. Dans la même veine, un autre rendez-vous attend la Fondation Olangi Wosho en mai prochain à Saint-Louis, toujours aux USA. Il s'agit du jubilé de End Time, l'organisation de la regrettée sœur Gwen Cho, amie et partenaire de longue date de papa et maman Olangi. Les préparatifs vont bon train à la Fondation Olangi Wosho. Nous avons fini la première séance le premier jour. Faire taire les ennemis qui nous font entendre des voix discordantes, monter et nous emparer du pays où coule le lait et le miel, tel le fond du message de Maman Olangi que nous avons tous suivi ce dimanche 19 janvier dans tous nos sièges et noyaux. Cette exhortation a été bien saisie, notamment au noyau FOW d'Istanbul en Turquie. Comme Caleb, de retour de l'exploration de Canaan, faisons preuve de la foi audacieuse et affrontons dans la prière les géants de nos familles qui nous empêchent de vivre l'accomplissement des promesses des dieux. Réaction des chrétiens combattants. Maman nous a fortifiés avec nos limites. On voit souvent qu'il y a d'autres maladies qui ne se guérissent pas. Mais aujourd'hui, on avait perdu la foi. Mais aujourd'hui, vraiment, grâce à Dieu, comme moi, je suis la preuve à l'appui, je peux dire un grand merci. Je remercie encore Maman Olangi, que son âme repose encore en paix, en paix. Nzambe oyo asalelaki Caleb parce que na kati mabota na biso bango bamipesaki keno bamiloba ekeno bango nde baza nyonso mpona koya kodestabilize bomoi na biso na liloba oyo ya Nzambe elimai kati na Caleb oyo elobelaki biso ke non, nous sommes plus que vainqueurs. Maman nous a prêché sur la plus que vainqueur. Que nous avons Caleb, il y a ma famille, Caleb, il y a ma vie, Négeni Troko, ça va géant, puis monter, il y a ma famille, Naza Caleb, Nanga Moko, Naza Caleb, Alibota, Naza Caleb, à foyer, Nangaï. Alors, quel que soit le géant, le géant, ce sont des tombeaux de Zokout, dans l'autre banc, pour ban Israël, il va traverser qui m'a rouge, qui témoignage à mon nez. Mon bagien, quand on va bagien, c'est ma tout travers, toi, la vie à mon tour, ils ont quoi, mer rouge tout traverser. Et toucher, ils sont vraiment, ils sont sous, posons que ça soit dans la carte, il y a foi, ils sont sur ma casse, qui est tous en assimaté, malgré la mababota, na biso bitumbezali, bagien, baté les maca, tout hésiter, tout résister, les bango. Parce que tant que résister, bango, les biso, tous les cas, tous les vainqueurs, dans la carte, il y a combat spirituel. En cherchant Dieu, il y aura toujours, il y aura beaucoup de problèmes. Mais Dieu nous dit de ne pas nous fatiguer, d'être toujours dans le chemin, d'être toujours dans la brèche, de chercher ce Dieu-là, et ce Dieu-là se manifestera dans nos vies. Cette exhortation de Maman Olangi a été suivie d'un moment d'adoration très soutenu. Les chrétiens combattants du noyau turc de la Fondation Olangi Wosho ont davantage réalisé que la conquête du pays de la promesse est possible. Pour cela, deux conditions sont essentielles, comme l'a dit la visionnaire dans son intervention: l'observation de la parole des dieux et l'affrontement des géants.
Bien avant d'écouter ce message, les frères et sœurs d'Istanbul ont été bénis par la présence de la messagère de Jésus, Maman Joël Chako de Kinshasa. En séjour d'affaires en Turquie, elle ne pouvait que venir communier avec les siens. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Le Dieu de la continuité est là. Il continue avec ses miracles et ses prodiges. Papa et maman Lokati, merci. Le noyau d'Istanbul, dirigé par le couple Emmanuel et Esther Lokadi, avance pas à pas vers son élévation au rang de siège à part entière de la Fondation Olangi Osho. Un événement qui pourrait avoir lieu cette année. Les ouvriers du Seigneur au ministère chrétien du combat spirituel étaient en retraite de prière le week-end dernier à la Cité de Triomphe à Kinshasa. Elle était convoquée en prévision de la reprise des enseignements et autres programmes spirituels. Activité qui était provisoirement suspendue pour le jeûne des 14 et 21 jours de fin d'année. Cette retraite de 2 jours a donc concerné le disciple et messagère qui exerce les fonctions spirituelles et d'appui au ministère. Présent comme à ses habitudes, le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, toujours accompagné de son épouse, a rappelé aux participants les objectifs principaux de notre ministère. Il s'articule autour de 4 points. Primo, gagner les âmes à Jésus-Christ. Secundo, le délivrer intégralement de l'emprise de Satan. Tertio, le former et les entraîner au combat spirituel. Enfin, quarto, en faire une sainte assemblée de vrais adorateurs du Dieu vivant. Le primat du ministère a demandé à chaque ouvrier de travailler dans le respect de la vision et des instructions de Dieu en vue de la réalisation de ses objectifs. La bénédiction de chacun dans le champ du Seigneur en dépend, selon Deutéronome 28, 1 à 14. Que les bénédictions de Deutéronome 28, 1 à 14 soient ton partage. Ma parole et les alliés dans Deutéronome 28, 1 à 14 et Zalaponayo. Par ailleurs, le berger sentinelle nous a mis en garde contre la désobéissance à la parole de Dieu et les entorses à la vision et aux instructions du Seigneur. Elles attirent la malédiction reprise toujours dans Deutéronome 28, mais cette fois-là du 15e au 48e verset. Quelques ouvriers approchés par CVV International à la fin de la retraite ont exprimé leur satisfaction par rapport à ces rappels de fondamentaux de la vision du ministère. Le Seigneur nous a préparés pour que tous nous puissions commencer les enseignements, les travail dans un état d'esprit spirituel. Je dis dans un état d'esprit spirituel et purement spirituel parce que c'est là où se trouve la loyauté, la fidélité. Nous allons faire l'œuvre de l'Éternel, que ce soit l'œuvre spirituelle, que ce soit dans des choses d'appui et que chacun se retrouve qu'il sert Dieu dans quel climat, parce qu'on a eu des visions que nous avons, la vision que nous avons reçue de nos parents, d'heureuse mémoire de papa et de maman Olagi. Et c'est dans ce climat-là-bas que nous allons reprendre nos activités. L'année commence bien et les enseignements, comme Papa Alain nous a promis la semaine prochaine, les enseignements aussi vont bien commencer parce que nous avons un esprit nouveau. Je suis dans la joie, c'est bien vraiment. Et la retraite était bien, très bien passée. Comme nous allons reprendre les activités vraiment, je suis dans la joie. Je dis merci à Dieu, merci à Papa Alain, comme il a eu cette idée-là de faire la retraite. Et je crois que ça nous a remémoré des enseignements qu'on a toujours eus. Et cette fois-ci,
en appliquant ces enseignements dans le champ du Seigneur, en respectant la vision et tous ses préceptes. C'est là même le secret de la réussite. Cette retraite se voulait aussi un moment de ressourcement spirituel pour les disciples et messagers de Jésus, engagés dans les fonctions spirituelles et d'appui du ministère. Chacun a pu faire le plein d'énergie spirituelle en vue d'une reprise réussie des activités à partir de ce lundi 20 janvier 2025. Le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel a réuni le week-end dernier à la Maison d'Alliance à Kinshasa les responsables de la formation à la CIFMC, au CPM et à la JCC. Papa Alain Gabriel Olangui tenait à leur rappeler certains éléments clés de la vision qui préside aux destinées de ces ministères. Rappelle qu'il a jugé nécessaire avant la reprise de la formation le lundi 20 janvier dans tous nos sites à Kinshasa. Il s'agissait d'un recadrage comme le faisaient les couples visionnaires dans le souci d'éviter certains dérapages que l'on déplore ça et là. L'objectif est donc de maintenir chacun dans le droit chemin de la vision pour que la formation se déroule sans déviation. La substance de l'exhortation du berger sentinelle a été bien saisie par les responsables de la formation. Rappel de la vision certes, mais aussi examen de certaines questions liées directement ou indirectement à la formation à la CIFMC, au CPM et à la JCC. À cet effet, des instructions claires et nettes ont été données aux uns et aux autres pour que tout se passe normalement. On a repris les activités. Après 2 mois de suspension à Kinshasa et dans tous les autres sièges de la Fondation Olangi Wosho à travers le monde, les enseignements et autres programmes spirituels vont reprendre dès ce lundi 20 janvier 2025. L'annonce a été faite le dimanche à l'adoration à la Cité des Triomphes par les bergers sentinelles du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Alain Gabriel Olangui a exhorté tous les membres du ministère à ne pas tomber dans les pièges de la distraction et de futilité. Dans les reprises des activités, dites à celui-là qui viendra vous distraire. Il est temps. Arrête, il est temps. Assez, il est temps. Ce n'est pas là le sujet. Assez. Il est temps.
Je suis venu à la recherche de Dieu dans la formation. Je n'ai pas besoin de balivernes. Je suis venu chercher la face de Dieu dans la quarantaine. Pas de distraction, maman. Je n'ai pas besoin de me distraire. Maman pleurait. Maman, si tu vois quelqu'un venir te distraire, assez au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Il est temps. Cherche l'éternel. Réponse à Moutou Moutou. C'est la réponse de tout un chacun de nous cette année. Et vous verrez ce que l'éternel fera ici à la cité de Triomphe. La formation reprend tout comme les autres programmes, notamment le pleureuse, bien-aimé, femme de foi, quarantaine, intercession et autres. Et tout ceci dans la droite ligne de la recherche continuelle de la face de l'Éternel, comme il nous les recommande cette année. Il est temps. Il est temps. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. À Cotonou au Bénin, comme partout ailleurs, les chrétiens combattants ne sont pas restés sans voix face au thème de l'année 2025 au ministère chrétien du combat spirituel. Après avoir suivi l'annonce et les développements de ces thèmes de la bouche de Papa Alain Gabriel Oulangui en direct depuis Kinshasa, ils ont réagi en ces termes. Cherchons l'Éternel, il est temps. Ce thème est vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a vraiment inspiré ses serviteurs, son serviteur, Papa Alain, pour ce thème de l'année. Quand le Seigneur donne un thème, chaque mot a une signification spirituelle. Chaque mot du thème a une profondeur spirituelle. Et le Seigneur dit, il est temps. Il est temps, ça veut dire que le Seigneur tonne. Le Seigneur tonne. Et quand il tonne, ça veut dire que c'est la saison. C'est la saison, le ciel est ouvert. Lorsque tu cherches continuellement la face de notre Seigneur Jésus-Christ, tu as une assurance, quoi. Tu sais qui tu es. Quand tu veux parler, tu parles. Tu n'as peur de qui que ce soit. Les sorciers de la famille, les géants d'une manière ou d'une autre. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur parce que depuis 2 ou 3 ans, le Seigneur était en train de nous préparer. Lorsqu'on remonte jusqu'en 2022, nous avons eu son don nouveau. Son don nouveau encore à nouveau en 2023. Il était question que chacun puisse s'examiner. C'était un appel à la repentance. Et ensuite, il y avait un réveil, un sursaut intérieur, une décision qui devait nous amener à la quête ultime qui est chercher l'Éternel. Donc chercher l'Éternel, c'est l'ultime but d'un processus qui a commencé depuis 2 ou 3 ans. C'est un thème qui est vraiment très important. Et c'est un thème qui est vraiment le bienvenu pour cette année 2025, parce qu'en cherchant l'Éternel, on arrive à faire une expérience personnelle. Et quand on cherche l'Éternel, on rentre en profondeur, on a l'assurance. Et quand on cherche l'Éternel, et on monte avec le Seigneur. Et tout ce qu'on cherche, et on trouve avec le Dieu du combat spirituel, le Dieu de Maman Oulangui. La Bible dit qui cherche trouve. Si tu demandes, tu auras tout ce que tu veux parce que ce Dieu, il est large, il est temps, il est un Dieu de bonté. Pour tout un chacun de nous, ma femme et moi, nous sommes venus tout simplement dire que 2025 soit une année de bonté, une année de révélation, une année de grands projets pour tout un chacun. 2025, pas d'atermoiement, focus sur la recherche continuelle de la face de l'Éternel. C'est une attitude de détermination et de persévérance à laquelle le Seigneur nous convie tous. Ainsi, nous chercherons Dieu, nous le trouverons et nous le témoignerons. Commencer l'année et rentrer en possession de 2025 avec Dieu, dans l'assurance de la réussite et de la victoire, c'est l'axe central du séminaire biblique qui a eu lieu dernièrement au site de la Fondation Oulangui Wosho de la résidence Victoire à Kinshasa. Pendant près d'une semaine,
Les séminaristes ont été conviés à des très fortes prières pour contrer toutes les manœuvres à venir de l'ennemi pour faire échouer cette nouvelle année. L'animateur, le disciple de Jésus, Gilles Voilà, explique. Hier, les années antérieures, nous avons beaucoup échoué. Nous avons commencé avec le diable, commencé avec la coutume, commencé avec les condamnations. Mais dès le début de l'année, cette année 2025, Dieu a voulu que nous puissions abroger les lois, les condamnations, afin que 2025 soit, tel que Papa Alain l'a dit, a prophétisé sur nos vies le 1er janvier, soit une année de gloire, une année de bénédiction. Séminaire de prise de possession de 2025 dans la droite ligne du thème nous donné au ministère chrétien du combat spirituel, il est temps, cherchons continuellement la face de l'Éternel. Un appel à plus d'ardeur, de ferveur et de détermination dans la prière pour le triomphe sur le diable sur tous les fronts en 2025. La démonstration de la puissance des dieux a meublé d'un bout à l'autre ce programme. Plusieurs participants ont témoigné les victoires obtenues. Parmi eux, plusieurs personnes qui ne sont pas encore membres du ministère et qui rentraient en contact avec nous pour la toute première fois. C'est notamment le cas de cette femme. Lokola na yaki awa tant papa Gila l'hôpital zo enveloppe na zwaki enveloppe ya sortie Égypte. Alors lobi wana na tongo il fallait que les France aye pisinga na bongisa ba valise. Na sengi est-ce que na koki ko ki manana na prière te pona ya kosalela yo. Aye pisinga ba prière na wana soko ke ozo songa reta ba 9h. Nga il faut salela nga ba valise na bondeli ya lobi d'accord. Kende bongo zongo. Na ye na se ambula wana na koma kiawa presque ba 8h moins na ye kokoma na komi juste na kofanda na ba papa Gila bengi ba enveloppe na ye na enveloppe nanga na déclara ki likolo ya enveloppe nanga ndandele na bimaki awa lobi na kokoma mobali nanga abimisi il y a un test ya ba bijoutier oyo bazalaka nango po na ba alliance ayebisinga chérie yako meka awa musabina okoma. Commencer l'année avec Dieu est une assurance et un gage des réussites et du succès. C'est le sentiment général qui s'est dégagé à la clôture de ce programme, dont la mobilisation a dépassé les prévisions des organisateurs. Les séminaristes sont répartis plus que jamais confiants que les dieux qu'ils ont priés a pris le contrôle de cette année et que son issue dans 11 mois sera heureuse.